Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit, que ce soit sur le football ou le tennis, toujours pareil. Et j'attends de vous toujours du soutien à travers les pouces bleus. Il n'y a toujours pas assez de vues. Je trouve que on est beaucoup plus nombreux sur YouTube et ça aussi ça y fait beaucoup. Mais en tout cas vous êtes très nombreux à me soutenir, ça me fait plaisir. Et moi je fais surtout ça, voilà, par plaisir et par passion. Je l'ai déjà dit, forcément. Il y a des publicités sur les vidéos, etc. Mais en tout cas, tout est gratuit. Il n'y a pas de VIP et je compte pas du tout en faire. Donc, soyez-en sûrs. Vous êtes ici pour avoir des pronostics et pour essayer d'avoir le plus de pronostics gagnants, certes, mais surtout que ce soit rentable. Moi, personnellement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je propose souvent des grosses cotes parce que je parie sur les grosses cotes. Ma moyenne de réussite n'est pas du 80-90%, c'est plutôt du 45-50% parce que la moyenne de cote est assez élevée. Je vous invite à regarder les deux dernières vidéos parce que j'ai donné beaucoup de pronostics pour le début de l'Euro et il y a notamment des paris qui sont en cours là. Donc samedi, ce soir pour la Belgique face à la Russie. J'ai également donné un combiné pour cet après-midi et pour dimanche, je vous rappelle qu'il y a cette finale entre Tsitsipas et Djokovic énorme. Je vous invite à regarder le pronostic que j'avais donné au début du Roland Garros. C'est une cote à 6 et elle peut encore passer. Voilà, pour moi c'était pas évident, mais en tout cas je le sentais. Nadal n'allait pas remporter cette année le tournoi du Roland Garros. Chose faite, mais on verra si Djoko gagnera la finale. Ça, c'est moins sûr. Avant de vous proposer les deux pronostics pour aujourd'hui, donc j'en propose deux et ce sera pour dimanche sur le groupe C et D. Mais avant ça, aujourd'hui, je vais vous donner le verdict du concours. Voilà, j'avais dit qu'est-ce que je vais offrir comme cadeau. À travers ça, ce sera un petit concours que je vais mettre en place. Aujourd'hui, vous avez le verdict. Ce sont deux maillots de l'équipe de France. Voilà, tout simplement. Ils sont pas mal, hein. 2 étoiles, bien sûr. Et c'est celui de 2018, si je ne me trompe pas. Donc, il y en a deux à gagner. Vous avez une taille M et une taille XL. Bon, je pense que c'est pas mal comme cadeau, surtout que je ne suis pas du tout obligé. Mais je fais ça parce que, voilà, tout simplement, j'ai envie d'installer un petit jeu concours. Et vous le méritez pour tout le soutien que vous m'apportez depuis le début. Alors, comment gagner et remporter ces deux maillots? Ça sera simple, vraiment. Écoutez bien parce qu'aujourd'hui j'explique tout et pour la prochaine vidéo, enfin quand la France jouera, j'expliquerai pour que vous puissiez participer. C'est simple, il faut s'abonner et bien sûr liker la vidéo à chaque fois que je parle de l'équipe de France. Donc pas sur cette vidéo les pronostics, mais en fait ce sera sur la prochaine. C'est simple, pour remporter le maillot, il vous faut trouver le score exact de match de l'équipe de France. C'est-à-dire que dès que la France joue, si vous trouvez le score exact, vous pouvez remporter le concours. Mais étant donné qu'il y aura quand même pas mal de participants, à mon avis, et qu'il y en a plusieurs qui vont peut-être éventuellement trouver le score exact, il faudra également trouver le résultat de l'autre match de poule. C'est-à-dire que si vous trouvez le score exact, je ne dis n'importe quoi, 1-0 pour la France, vous êtes 3 ou 4 à avoir trouvé le score exact, pour vous départager, celui qui remportera le maillot, ce sera celui qui trouve également le résultat de Hongrie-Portugal. Alors ce ne sera pas le score exact pour Hongrie-Portugal parce que deux scores exacts c'est compliqué. Donc vous l'aurez compris, c'est le score exact pour le match de l'équipe de France et le résultat de l'autre match. On verra si dès la première journée quelqu'un remportera le maillot. C'est simple, hein. Voilà, il y en a deux. Bien sûr, s'il y a un cas d'égalité, je regarderai le premier qui a écrit le commentaire. Parce que si vous êtes également en égalité avec le score exact plus le résultat de l'autre match, je regarderai qui c'est qui a écrit en premier, quelle est la personne qui a commenté en premier pour, parmi ces deux ou trois personnes qui sont en égalité, pour remporter ce maillot. Voilà, c'est simple. Donc je pense que je ferai une vidéo lundi juste avant que la France joue, donc c'est mardi soir, vous avez largement le temps de commenter. Je sais que sur Instagram, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils allaient participer. C'est franchement pas mal. Je vous l'enverrai tout simplement chez vous, hein. C'est pas quelques euros qui vont me perturber. Franchement, voilà, c'est avec plaisir que je fais tout ça. Donc voilà, vous l'aurez compris. Trouvez le score exact de l'équipe de France. C'est uniquement sur la première journée. Et si personne trouve, ce sera la deuxième. Et ainsi de suite. On fera jusqu'à la finale. Et on verra bien jusqu'à quand va durer ce concours.
Donc ça, c'était vraiment à part. Voilà, j'avais fait un petit peu un aparté également sur Instagram. J'avais fait un mini sondage. Il y en a pas mal qui ont cru que c'était un billet. Un billet pour voir un match de foot. Ça aurait pu. Pourquoi pas une prochaine fois. Mais en tout cas, je pense que voilà, 2 maillots de l'équipe de France, c'est quand même assez sympa. Bref, on va passer au pronostic. Alors, c'est simple. Je vais le faire assez rapide. Déjà, pour aujourd'hui, je vous ai dit, il y a plusieurs pronos qui sont en cours. Pour moi, de mon côté, c'est Belgique-Russie. C'est simple. Pour demain, c'est le premier match, donc le dimanche à 15h entre l'Angleterre et la Croatie. Certes, les Croates ont été finalistes de la dernière Coupe du Monde. On pourrait y croire les outsiders, mais finalement, toutes les cotes pour la Croatie sont vraiment très élevées. Il faut comprendre pourquoi. Il y a quand même une équipe qui est un peu plus vieillissante, même des joueurs qui sont très bons comme Luka Modric. À eux seuls, ils vont pas pouvoir faire la différence. Honnêtement, je pense pas que les Croates vont aller loin dans cette compétition et encore moins Titi, cette équipe anglaise. Je pense que le mieux pour la Croatie, le mieux qu'ils peuvent espérer, ça serait un match nul. Mais pour moi, je vais partir sur la victoire sec des Anglais. En plus, il me semble qu'ils sont à domicile, coté à 1,65, parce que c'est vrai que les cotes varient et chutent énormément. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe pour Belgique-Russie. Aujourd'hui, je viens de regarder. La Belgique est maintenant cotée à 2, les amis. Ils étaient cotés à 1,70 il y a à peine 2 jours. Le nul est passé de 3,80 à 3,20. C'est impressionnant. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, pour moi, ce sont les Anglais qui vont s'imposer. Alors, c'est la première journée, le premier match de poule. Donc, c'est pas évident. N'allez pas miser non plus votre maison. Mais pour moi, je pense que les Anglais vont remporter ce match face à la Croatie, coté à 1,65 plus ou moins. Ensuite, la deuxième rencontre, c'est pour le groupe D. Et le match, il me semble qu'il se joue à 21h, je crois. C'est les Pays-Bas qui vont jouer à domicile. Alors, les Pays-Bas, c'est pareil. Ça va être un match qui va pas être évident pour eux. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils peuvent se faire accrocher par cette équipe surprenante d'Ukraine. Voilà, je ne suis pas non plus sûr de moi. L'Ukraine, quand même, entraînée par Sanchez, a vraiment ses chances d'aller faire peut-être un quart de finale de l'Euro, pourquoi pas. Et pour moi, les Pays-Bas, pareil, vont remporter le match. Non seulement parce qu'ils sont favoris, mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs quand même expérimentés, mis à part certains jeunes qui viennent de faire leur apparition. Je connais pas toute l'équipe des Pays-Bas, mais pour moi c'est pareil, je pars sur la victoire des Pays-Bas, sec, coté à 1,65 plus ou moins. Maintenant, ça c'est les deux pronostics que je vous ai donnés pour dimanche. Mais maintenant, à vous de choisir ce que vous voulez comme pronostic. Vous pouvez prendre un des deux, les deux si vous voulez, mais combiner ces deux matchs, c'est quand même assez risqué. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'on va voir quand même de beaux matchs déjà ce week-end. Et je vous dis à bientôt pour nos nouveaux pronostics. Et surtout, bon week-end. Ciao!